challenge du mois de mai. Hello guys! Comment ça va? On se retrouve pour tirer le petit challenge du mois de mai. Je suis hyper contente. Le seul truc c'est que je ne suis pas à la maison et j'ai oublié les petits papiers. Voilà, enfin je vais me débrouiller pour faire autrement. Donc pour récapituler ce que j'ai déjà fait. En janvier du coup j'avais tiré grand écart. Mais j'ai supprimé la vidéo parce que en fait c'était hyper nul. En février je n'ai pas fait parce que j'étais trop désorientée, enfin j'avais un cadre de vie qui me permettait pas. En mars j'ai fait reprendre un bon rythme. En avril, j'ai fait lire un livre par semaine et maintenant on se retrouve pour le mois de mai où on va tirer et on va regarder ce que je vais garder et ce que je vais éliminer parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à ce mois-ci. Un mois sans téléphone, ça va être un mois sans Instagram. Ça, je peux le faire au mois de mai. Donc, ça va être le papier numéro 1. Un documentaire par semaine, je peux le faire au mois de mai. Week-end européen, à mon avis, je le ferai plutôt quand j'habiterai à Paris. Donc, je vais pas le garder. Activité sympa, je peux le faire au mois de mai. Tester les petites adresses, je peux le faire au mois de mai. Méditation tous les jours, je peux le faire. Manifestation, je peux le faire. Commencer les cours de violon, je peux le faire. Même si... Waouh! Mais dans quoi je me suis embarquée? Cours de danse... En fait, je crois que les cours de danse, je vais pas le faire. Je vais plutôt faire une vidéo. Le challenge du mois d'août, c'est choré de danse pour mon audition. Je vais ouvrir une page de mon livre. Et la dernière lettre, le dernier chiffre de la page, ça sera le petit bout de papier. Vous avez compris? 6. Ok, c'est visualisation tous les jours. Donc je pense que la première étape, ça va être de me renseigner. On fait ça, guys? Du coup, je vais faire une petite sélection de vidéos YouTube à regarder sur la visualisation. Genre les conseils pour commencer, etc. Moi, j'y connais pas grand-chose à la visualisation, manifestation, etc. Donc, on va voir. La manifestation, c'est facile. Arrêtez de tout compliquer. Je vais rentrer dans un univers que je connais pas du tout, là. Comment j'ai manifesté ma vie de rêve? Pas mal! Non, mais ça va être des trucs perchés, je le sens. Non, parce que moi, les trucs pseudo-scientifiques, j'avoue, j'adhère pas. C'est quand même assez rationnel, quoi. Alors du coup, je vais essayer peut-être différentes techniques. Peut-être qu'il y a plusieurs techniques. Putain, j'y connais vraiment rien, c'est quelque chose. Comment visualiser efficacement? Comment manifester? Non, par contre, c'est trop drôle. Comment j'ai manifesté mon ex en 48 heures? Ma vie, si c'est ton ex, c'est pas très flatteur, du coup. Puisque ça a pas marché, non? Bon, allez. Là, j'ai quand même enregistré, je ne peux pas vous dire combien de vidéos. Je vais regarder ces petites vidéos et on va voir. Bah, ce que je vais visualiser, c'est d'avoir plus de vues sur YouTube. C'est une bonne idée en vrai. Je vais visualiser d'avoir une vidéo qui fait plus de 10 000 vues. Ok? C'est faisable en vrai. On est là pour tester, guys. C'est parti. Je te propose 2 rituels de manifestation. Hello, on est le 6 mai. Je réalise que j'ai pas trop filmé dans le cadre de cette vidéo là, mais je vous jure que j'ai vraiment essayé la visualisation pendant les premiers jours. Je vais continuer tout le mois pour voir ce que ça donne, mais en fait le problème c'est que c'est soit au moment où je suis en train de m'endormir, donc c'est dans le noir, soit au moment où je viens de me réveiller, pareil, et en fait sortir la caméra et commencer à filmer, c'est pas très approprié en fait. Donc c'est pour ça que je filme pas à ces moments-là. Il y a un moment où j'ai aussi écrit parce que la visualisation ça peut passer par l'écriture de la situation. Le but étant de ressentir les émotions que tu ressentirais si la chose que tu manifestes était réelle. Je sais pas trop ce que je pense pour le moment de la visualisation. J'y crois pas. Je m'en fous un peu. Si ça a un effet à la fin du mois, on pourra pas vraiment savoir si c'est la visualisation ou si c'est un effet placebo. Je m'en fous un peu de savoir est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière ou pas. Moi, je vais regarder les résultats. S'il y a des résultats, on pourra pas vraiment s'assurer que c'est parce que j'ai fait la visualisation que c'est arrivé. Et s'il y a pas de résultats, bah voilà. Autant à titre personnel, pourquoi pas. Mais en faire la promotion sur les réseaux, je suis pas sûre. Donc cette vidéo, elle est quand même un peu expérimentale, on va dire. Voilà. Et donc pour le moment, bah, je continue à manifester d'avoir plus d'écoute sur le podcast. Ça marche pas. Pour le moment, ça marche pas. Mais après, moi je crois en la réussite de mon projet dans tous les cas. Peut-être que c'est de la manifestation de base en fait. Je sais pas. Mais du coup, je vais essayer quand même de vous filmer certains moments où je fais les méditations et tout parce que c'est quand même un peu plus agréable à regarder. Et de vous faire des petits points de temps en temps comme ça. Parce que franchement, vous faire des points très régulièrement, je trouve que ça sert à rien.
Ce matin, j'ai écrit parce que dans la visualisation, quand j'ai regardé les vidéos, il y a différentes manières de faire. Et en fait, ils conseillent surtout de faire la visualisation avant de dormir et au réveil. Sauf qu'en fait, je me rends compte que moi, mes idées, elles fusent dans tous les sens tout le temps. Du coup, j'arrive pas du tout à me concentrer sur une visualisation si j'ai pas genre une méditation guidée dans les oreilles. Donc j'arrive pas du tout à me concentrer sur les émotions et tout, genre je divague sur autre chose quoi. Donc du coup j'ai un peu arrêté de faire ça parce que genre me mettre toute seule, fermer les yeux et essayer de faire une manifestation toute seule, je trouve ça hyper dur. Du coup je fais deux trucs, soit j'ai ce que je vais faire là, c'est-à-dire de la méditation, soit de l'écriture où j'écris en mode merci pour ça et après j'écris ce que je veux manifester. Du coup j'ai commencé en manifestant plutôt plus de vues sur YouTube parce que vous savez que c'est un projet auquel je tiens énormément, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et tout. Mais j'ai l'impression quand même que mes vidéos font pas de vues, alors que mon potentiel à faire des vues. Enfin, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est quand même pas mauvais, quoi. Enfin, il y a forcément plein de trucs à améliorer, mais je trouve que quand même ça va. Donc j'avais commencé sur ça, sauf qu'entre temps, il s'est passé une petite actualité qui fait que j'ai peut-être autre chose à manifester. Je vais pas en parler encore parce que ça sert un peu à rien, mais ça concerne un emploi. Donc du coup, je vais peut-être manifester ça plutôt parce que, je sais pas, ça me paraît bien. Donc pour être tout à fait honnête, on est le 12 mai sur les 10 premiers jours, enfin sur les 12 premiers jours, j'ai pas fait la manifestation tous les jours. Ce week-end on était en week-end avec des copains, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire de la manifestation. Mais là qu'on est en semaine, je vais prendre le temps de le faire plus. Du coup pour le moment on va se concentrer sur cette nouvelle chose à manifester. Et puis on verra. Eh bien écoutez, elle est vraiment super cette méditation, je trouve qu'elle est rapide mais genre là j'avais carrément les larmes aux yeux. Là, je me retrouve à manifester deux choses et je sais pas si c'est ok de faire ça. Mais il n'y a pas vraiment de règle, j'imagine. Désolée pour le bruit. Bon, je vous reprends dans un nouveau cadre pour vous dire que j'ai reçu la réponse négative de l'alternance. Du coup, je vous ai dit que je vous le dirai. Et en fait, du coup, c'est vrai que bon, ma motivation pour la manifestation a un petit peu drop, on va pas se cacher. Voilà, je voulais juste vous le dire. Donc, on est le 21 mai, je vais continuer, mais bon, voilà. J'ai donné toute mon âme, ok, et ça n'a pas marché. Faites-en les conclusions que vous voulez. Voilà, je me remets à mes montages. Hello! Bon, et bien écoutez, on est le 1er juin, donc il est temps de clôturer cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris, ça a été un peu un échec, enfin, dans le sens où de base je suis pas partie en étant 100% convaincue. Ah désolée, il y a un bip dehors, c'est trop chiant. Et puis j'étais déçue parce que j'avais l'impression que ça servait à rien ce que je faisais et tout. Et vu que j'étais un peu sceptique, je pense que du coup, voilà, c'est un peu un échec. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, j'aurais testé. Je suis pas sûre de continuer. Mais voilà, c'était rigolo quand même. En tout cas, maintenant je vais commencer la vidéo du mois de juin et puis vous verrez bien quel a été mon challenge en juin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve tous les dimanches et les jeudis à 17h sur YouTube pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jeudis à 17h pour un nouvel épisode de podcast. Même si bon là j'ai bientôt fini ma saison d'épisodes de podcast, donc je suis pas sûre qu'il y en a encore beaucoup qui sortent. YouTube sur Splendide Capucine par contre, ça je continue. Voilà, bisous.